Là, t'es en train de te dire, machallah, qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ces fils de pute? Ils sont où les putains de Trimoments? Eh bien déjà, tu te calmes parce que c'est pas vraiment Charlie, et je vais t'expliquer parce que ça me fait plaisir. Tu sais, à mes heures perdues, il m'arrive de me poser des questions. Ah, si je te jure, ça m'arrive, voilà. Du coup, pour remédier à ce temps perdu, je me suis dit, soit je trouve un vrai taf dans la vraie vie, ce qui est pas forcément gagné avec ma couleur de peau pas forcément très pâle, ou soit je me mets à faire des vidéos de connards à demander votre avis sur un sujet particulier. Mais en plus de vous demander votre avis, Titouan et moi allons vous présenter le nôtre, et ce sera à vous de nous dire ce que vous en pensez de ceci avec le sondage situé juste dans la description de la vidéo et ou argumenté dans les commentaires. Je dis ça, mais personne va y répondre à ce putain de sondage. Bref, je pense que vous avez sûrement remarqué, mais un débat a beaucoup capté l'attention de YouTube, que ce soit avec des vidéos d'analyse telles que l'a si bien fait Absol Vidéo, Cirkipsy ou encore Antox Colaboy, ou même en général avec la communauté de YouTube qui est l'apparition progressive de vidéastes de plus en plus jeunes sur YouTube. Et aujourd'hui, on va tous répondre et réfléchir à la question suivante qui est: qu'en pensez des jeunes vidéastes et des enfants sur YouTube? Bon, pour t'expliquer vite fait ce que c'est YouTube, je pense que tu sais vraiment ce que c'est, sinon tu serais pas là. YouTube, c'est une plateforme de partage de vidéos. Tout le monde peut y accéder de manière complètement gratuite et même poster ses propres vidéos qui sera elle-même regardée ou non par un public plus ou moins élevé. De nombreuses personnes sont devenues célèbres grâce à Internet. Je pense notamment à PewDiePie qui lui est connu mondialement grâce à YouTube. Mais pour vous en citer des Français, il y a bien évidemment Cyprien, Norman, Enjoy Phoenix, Squeezie et j'en oublie sûrement plein d'autres. Ces vidéastes très connus possèdent tous des milliers voire des millions de fans, dont certains très jeunes. Ces personnages publics sont devenus tellement connus que, comme pour les grands mais surtout pour les petits, sont devenus une source d'inspiration, et ce qui n'empêcha pas à beaucoup de se lancer comme eux sur YouTube. Il en existe bien évidemment de nombreux, certains très bons et d'autres vraiment très mauvais, qui s'inspirent de leurs idoles, mais aujourd'hui je vais surtout vous parler des très jeunes et enfants sur YouTube. Bon, beaucoup pensent que dès que tu te lances jeune sur YouTube, je dis jeune, c'est entre 12 à 16 ans surtout, bah c'est synonyme de mauvaise idée, et c'est pas complètement faux. En soi, il y a qu'à taper sur la barre de recherche les différents types de profs ou la rentrée, il y aura toujours un con, généralement très jeune, pour en faire un podcast nul à chier, alors qu'il y en a des tas sur ce sujet. Après, je suis d'accord pour dire que l'âge ne fait pas la connerie et que beaucoup de jeunes vidéastes ont beaucoup de talent, mais il y en a tellement moins présents sur YouTube que les termes merde égale jeune youtubeur est devenu super stéréotypé, tout comme l'affaire des gens nés en 2000, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Prenons l'exemple d'un panda moqueur. Ouais, je sais, ça vous fait plaisir, je sais. Un jeune vidéaste qui a suscité un débat assez présent à ses débuts sur YouTube avec la question suivante: est-ce qu'avec son âge, est-il conscient de la qualité médiocre de ses vidéos? Alors mon but, c'est pas de lyncher Sullivan parce que j'ai clairement pas que ça à foutre déjà, et surtout les gars, sérieusement, je suis le premier à dire que ces vidéos sont vraiment inintéressantes, vraiment, mais est-ce que le lyncher, et je parle surtout sur les réseaux sociaux à ce point-là, n'est pas un peu pitoyable? Je veux dire, ce gars n'a concrètement rien fait, si ce n'est que raconter sa vie dont on en a absolument rien à foutre sur YouTube, je vous l'accorde. Mais au fond, beaucoup de gens aimeraient être un peu comme lui, parce que je veux dire, il fait des vidéos sans trop se saouler, et il a des millions de meufs qui sont dingues de lui en vrai. C'est pas trop mal comme situation, qui aimerait pas être à sa place? Allez lyncher cet enculé de Jérém Star, ou mieux, allez enculer ce fils de pute d'Amine Morito, parce que putain, il mérite tellement plus de lynchage qu'un panda moqueur. Et ces deux enculés prouvent très bien qu'il n'y a pas que des jeunes qui font de la merde sur YouTube. Sans compter Triminos, bien évidemment. Mais bref, je vais passer à la suite. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a récemment des vidéos d'enfants de plus en plus présentes sur le YouTube français, comme par exemple Studio Bubble Tea, ou encore de tête, moi c'est Antea. Et la question que je me pose avec ces chaînes YouTube, c'est putain, c'est quoi cette merde? Que font leurs parents? D'après l'article 32 et 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant, hashtag j'ai lu les droits, true story de ouf, il est clairement dit que les États feront tout pour protéger l'enfant de toute forme d'exploitation, y compris, j'imagine, audiovisuellement parlant. Alors putain, pourquoi les gens font rien? Par exemple, les deux filles de Studio Bubble Tea, Calice et Athéna, n'ont pas conscience d'être des personnages publics et ne pourront dans le futur, malgré elles, jamais changer leur image, même si elles le souhaitaient, parce que leur père profite du fric que leur apportent ces filles. Tout bénef pour lui, quoi. Ça dégoûte, voilà. Ou encore la toute mimi Antea qui passe devant la caméra et qui ne fait que réciter ce que sa cousine lui écrit, et qui donc s'en fout plein les poches en affichant publiquement sa jeune cousine qui n'a sûrement pas conscience et sûrement pas assez de recul pour savoir les conséquences de cet affichage sur YouTube. Ce que je pense moi, c'est que YouTube ne cesse de partir de plus en plus en couille avec ce business et l'espoir de notoriété qui tourne autour. Je trouve qu'exposer des enfants sur YouTube, je trouve ça non seulement très malsain, parce que je pense surtout au nombre de pédophiles qui doivent se régaler en regardant ces vidéos, oh putain ils doivent se régaler, et
Et surtout, je trouve ça irresponsable aux parents de laisser faire leurs enfants s'afficher comme ça. Je trouve ça juste irresponsable. Donc voilà, c'était mon avis. Donc Titou, je te laisse la parole, espèce de fils de pute. Salut bande de salopes. Ah mais ferme ta gueule. Ok. YouTube, faut pas l'oublier quand même, c'est un très bon outil pour partager ce qu'on souhaite. Et c'est là où interdire les jeunes de le faire, c'est pas forcément la meilleure chose. Même si c'est rare de voir ça, il arrive qu'on trouve des talents dans ces jeunes qui se lancent sur YouTube. Et je ne pense pas que les priver de partager ce qui leur tiennent à cœur soit forcément bien. Surtout qu'il n'y a pas que les jeunes qui font de la merde sur YouTube. Après, j'avoue quand même que je suis en PLS quand je vois des gamines de 3 à 8 ans faire des vidéos au lieu d'aller jouer avec leurs amis. Et pour le coup, je suis plutôt vieux jeu là-dessus. Mais en même temps, tout ça, ce serait pas parce que YouTube c'est devenu un média trop important que les jeunes s'y lancent si tôt. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, à l'ancienne, les gens qui s'inscrivaient sur YouTube n'imaginaient pas que ça pourrait les faire devenir des stars et donc faisaient des vidéos juste pour apprendre, partager, découvrir. Le tout sans projet abouti derrière. Genre être connu? C'est pas vraiment abouti, mais c'est l'idée. Pour les jeunes, on peut voir YouTube comme ce qu'était la télé pour nous. Enfin, l'ancienne télé, où t'avais des trucs bien du type Dragon Ball Z, Bob l'éponge, les Zarzins de l'espace. Pas les téléréalités comme maintenant, non non. Celui qui ramène sa gueule et qui vient de dire que la télé-réalité c'est de la télé, je lui fous une claque dans la gueule. Eh mais de la télé-réalité, c'est de la télé. Je t'avais prévenu du con. Sauf que quand t'es jeune, tu veux ressembler à ce que tu admires. Et avant, on admirait des chanteurs, des acteurs, des super-héros. Maintenant, c'est des Squeezie, des Enjoy Phoenix et des Sullivan. Et j'en passe parce que sinon je vais armer. Mais du coup, ces jeunes qui regardent, vous savez qui, bah, ils les voient et se disent waouh, ça a l'air cool d'être youtubeur. T'es connu et payé pour ça. En plus, ça doit pas être compliqué d'être connu sur YouTube. Il y a plein de monde et se filmer avec une caméra, c'est pas difficile. En voyant ces personnes qui font des vlogs... Et bah voilà, j'en ai foutu partout, putain. Bref, en se disant ça, ils ont fait 3 erreurs. La première, c'est qu'ils se sont dit ça très tôt et n'ont pas encore conscience de l'impact négatif que ça peut avoir sur leur vie à court ou long terme. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas de concept qui leur appartient dans le sens où ils veulent juste copier quelqu'un avec comme seule idée de se dire que si il ou elle l'a fait et qu'il ou elle est devenu célèbre, alors ils le seront aussi. La troisième, c'est qu'ils vont donc dans la majorité faire des vidéos de gameplay fun à la Squeezie ou des vlogs. Oh putain, je l'ai dit sans gerber. Ah, et une quatrième erreur qu'ils ont fait. La plupart de ces jeunes qui se lancent et se lanceront sur YouTube ont oublié de se projeter dans l'avenir. Où se verront-ils dans les prochaines années? Comment vont-ils faire pour gérer les cours, les amis et YouTube? S'ils ne réussissent pas, vont-ils continuer leurs vidéos ou abandonner? Leur image sur internet ne va-t-elle pas leur nuire? Tout simplement, seront-ils heureux et fiers de faire ce qu'ils font? C'est là où je veux en venir. YouTube est perçu comme un Eldorado par les jeunes, pensant qu'ils réussiront quoi qu'il arrive. Mais la vérité est bien différente. Leurs attentes ne sont que le reflet d'un enfant qui rêve, pas qui pense. Mais justement, qu'en pensez? Waouh, ça c'est une citation de sacré enculé. N'hésite pas à le mettre sur ton mur Facebook pour faire genre que t'es intelligent. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux, comme je l'ai dit, répondre au sondage situé juste dans la description. Ça te prendra même pas 25 secondes. Voilà. J'ai dit beaucoup de voilà aujourd'hui. Bon. Il est jamais trop tard pour se reconvertir. Putain, l'humour, plus qu'une passion, un métier. Non, sérieusement, tu peux aussi dire ce que t'en penses de la vidéo et du sujet présenté dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner, partager, liker, me sucer la... Qu'est-ce que je raconte en vrai, j'en ai rien à foutre. Allez, salut!